Alors, lui c'est un professeur. alors justement, non, c'était juste pour taquiner un peu, c'est normal. Il s'appelle Ndiaye, il faut que je le taquine. Ah, oui, c'est très normal. C'est très normal aussi. Donc je me tue entre vous deux. Alors justement, monsieur Elimane Sène. Oui, madame. Aujourd'hui, vous parlez justement d'accompagnement. C'est vrai qu'il faut que l'État vous aide. Mais où se situent aujourd'hui vos besoins? Si l'État doit vous aider, comment l'État peut vous aider et à qui l'État doit parler? Parce que c'est ça. Parce qu'en réalité, des tailleurs, des couturiers, des corps de métier, comme la vannerie, la cordonnerie, on en voit partout, dans tous les coins de rue. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une association qui représente justement ces travailleurs avec qui l'État peut justement parler pour dire voilà, je peux vous aider, voilà l'interlocuteur avec qui je peux parler? Oui. Parce qu'actuellement, nous les de l'ADER justement qui est une personne très ouverte, est-ce que justement elle a connaissance de ces dossiers de votre association? Parce que quand même vous êtes quand même une association quand même qui regroupait énormément de personnes derrière vous. Pardon? Est-ce que justement la directrice de l'ADER, elle est au courant, elle est au courant que votre association dépose des dossiers? Ça, je ne peux pas savoir si elle est au courant ou pas. Ce que je peux faire, c'est la banque qui nous demande d'amener ce dossier et ce dossier. On a pris tous ces dossiers, on l'a donné. Donc le reste, c'est entre lui et le directeur de l'ADER. Et vous faites des suivis réguliers? On fait des suivis, mais les suivis qu'on peut faire, c'est aller jusqu'à là-bas. Parce que nous aussi, on a un problème de l'accès aux autorités qui travaillent avec nous, les artisans. Par l'appel du téléphone, ils ne nous prennent pas. Par l'écriture, souvent on ne te répond pas. Donc je lance un appel à l'État du Sénégal. Prochaine fois, s'ils veulent nommer vraiment un directeur général pour nous les artisans, il faut nommer un directeur général accessible. Mais un directeur général inaccessible, franchement nous sommes désolés madame. C'est quoi le problème? Ils ne vous prennent pas au sérieux? On ne prend pas tu ne peux pas l'appeler, on ne te prend pas le téléphone. Si tu écris, on ne te répond pas. Et je pense que le directeur général de l'artisanat est nommé pour nous les artisans. Mais comment tu peux connaître la maladie de quelqu'un sans approcher à la personne? C'est pas possible. Alors que c'est grâce à vous s'ils sont bien habillés. Exactement. Peut-être il croit que son niveau est plus élevé que notre niveau, mais c'est pas. En tout cas, de toute façon, nous voulons un directeur général qui nous écoute, qui s'approche de nous qui connaît nos besoins. C'est ça qu'on veut. Cet appel-là, je le lance à l'État du Sénégal. Ouais. Alors, monsieur Fallou Ndiaye, vous avez également le même problème avec la structure. Est-ce que souvent vous arrivez de déposer des dossiers de financement au niveau de ces structures et ne pas avoir de retour? Voilà, pour reprendre votre question, voilà, pour financer les artisans, on a des canaux. On a la Chambre du métier. Oui. On a l'Union des chambres du métier du Sénégal, l'UMS. On a les organisations professionnelles artisanales. En passant par les organisations professionnelles, tu atteins les artisans. En passant par la Chambre du métier, tu atteins toutes les organisations professionnelles. C'est pour cela, pour faciliter, on m'a nommé en tant que président commission relations avec les OPA entre la Chambre du métier de Dakar et les organisations professionnelles artisanales de Dakar. C'est pour cela que donc l'État n'a pas d'alibi. S'il veut le faire, il peut le faire. L'État n'a vraiment aucun problème pour le faire. Mais ce n'est pas ses volontés. Et puis, ce n'est pas l'État de Macky Sall tout court, c'est le système. De Senghor à nos jours, les artisans sont laissés en rade. Si tu ouvres une banque complètement artisanale, banque artisanale, parce que les structures financières ouvertes par l'État, mais ça ne reste pas dans l'artisanat. L'ADER finance d'autres projets que l'artisanat. Mais on veut des structures complètement artisanales. D'accord. C'est-à-dire que vous voulez une banque dédiée à l'artisanat. À l'artisanat, tout court. Voilà. Parce que par rapport... Un peu comme la banque de crédit agricole. Voilà, la banque de crédit comme les banques agricole, dédiées à l'agriculture. Très bien. On veut des banques dédiées à l'artisanat. Mais par rapport aux garanties, les fonctionnaires ont des garanties dans les banques, parce que par rapport à leur
à leur salaire. Voilà, très bien. Ils ont des garanties. Mais les artisans n'ont pas de garantie. Si tu veux un prêt, on te dit amène un papier de terrain. On te dit amène des garanties comme votre bagage, vos matériels entreprises. Mais c'est pas normal. Hein? On doit avoir. On a mis la FONGIP. L'État a mis la FONGIP pour garantir. Mais vraiment, j'ai pas vu une entreprise qui est financée. Non, vraiment par le FONGIP. Non, par la FONGIP, j'ai pas vu. C'est pour cela, si on a une banque dédiée à l'artisanat, qui couvre tout l'artisanat, vraiment, ce serait mieux. Ce serait mieux. Oui. Vous avez également des problèmes de garantie aussi, monsieur Falsen? Exactement, on a des problèmes de garantie. Souvent, les garanties qu'ils te demandent, si tu as ces garanties-là, tu ne vas même pas aller prendre de l'argent. C'est clair. Right? Les garanties qu'ils te demandent, si tu as ces garanties-là, ça ne vaut pas la peine d'aller prendre des crédits. Vraiment. Et puis, je rebondis à ce que Seigne Fallou a dit. Même si l'État a mis une banque pour les artisans, il faut le confier aux artisans. Effectivement. Ouais, mais on ne veut pas qu'on le confie à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est dans l'artisanat, dans le milieu de l'artisanat, c'est lui qui peut régler le problème des artisans. Mais ce n'est pas les autres personnes. J'ajoute cela. J'ajoute que même les directions, les ministères, les nominations artisanales, vraiment, on doit le chercher dans l'artisanat. C'est vrai. Dans l'artisanat, tout le monde n'est pas Fallou Ndiaye. Il y a des intellectuels de haut niveau, des cadres dans l'artisanat. Par exemple, il y a des présidents d'associations, comme le président de l'ACS, Association des couturiers du Sénégal. C'est un intellectuel de haut niveau. Il peut gérer, il est mieux que le ministre dans le poste du ministère. Le président de l'Union. Il connaît votre problème, il connaît vos vécus. Le président de l'Union, M. Issa Dieye, vraiment c'est un cadre. C'est un homme brave. Un homme brave qui est au service des artisans. Mais vraiment, on a besoin des gens, de directeurs. Ces gens de personnes. Il y a des, comme le président des bijoutiers. Vraiment, il y a beaucoup. Le président de Sakho Khamkham, M. Babou, Moussa Babou, je salue de passage, c'est un intellectuel de haut niveau. Il y a beaucoup d'intellectuels, Pape Ali Diallo, le secrétaire général de FEDAP, il y a beaucoup d'intellectuels au niveau de l'artisanat. Mais si on nomme on le nomme par politique, c'est pas sérieux. Il faut venir nous voir quelles sont nos compétences. Si on a les compétences, on nous met comme directeur ou ministre. Oui. Très bien. Alors, aujourd'hui, justement, les métiers manuels, comme la couture, la vannerie, la cordonnerie, c'est vrai, ces métiers-là souffrent de la concurrence. Le marché est envahi par des produits importés, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Elimane, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà ces matériels-là de dernière génération qui vous permettent, en tant que couturier, de faire certaines coupes, certaines finitions assez fines. Parce que aussi, la couture évolue. Il y a certaines coupes actuellement qu'on ne peut plus faire à partir de son ciseau. Il y a certaines finitions aussi que la machine ne peut plus faire aujourd'hui. Il y a certains dessins aussi que la main ou la couture ne peut plus faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous organisez de manière à ce que votre association puisse avoir certains, ces matériels électroniques de dernière génération pour pouvoir justement affiner vos travails? Merci beaucoup, madame. Tu sais, ce qui nous manque, je te dis ça tout à l'heure, ce n'est pas le savoir-faire, mais c'est les moyens. Il suffit que l'État nous finance, le reste, nous-mêmes, on peut le prendre en main. Lui, c'est un formateur. Donc, il connaît comment on fait le couple de dernière génération. On n'a pas de nouveaux matériels quand même. Les matériels qui sont à la mode. Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est à l'État d'aller chercher ces matériels pour ces artisanats. Et nous faire des formations aussi par rapport à ces genres de machines. Nous, on n'a pas de problème. Dès qu'on a ces matériels-là, on peut faire tout ce qu'on amène ici, là, on peut le faire ici, là. Oui. Actuellement, le problème majeur de l'artisanat. Mais est-ce que ce n'est pas possible aussi de vous organiser à l'interne de votre association pour faire venir ces machines? Parce que aussi, on ne peut pas tout attendre de l'État également. Mais si on s'est organisé, maintenant,
Le problème, c'est quoi? Il y a un autre problème qu'on n'a même pas encore cité. Le problème d'avoir un atelier de couture actuellement, ou bien de cordonnerie, ou bien de menuiserie, c'est tout un problème. Parce que les ateliers coûtent cher. L'électricité aussi, pareillement. Donc, on est en train de courir de gauche à droite pour avoir ces matériels-là. Mais tant que l'État n'est pas mis sa main et approché de nous pour connaître notre difficulté, non, franchement, pour dire la vérité, nous, on n'a pas de moyens pour amener ces matériels-là. À vous entendre parler avec tous ces mots que vous listez, c'est à croire que les métiers manuels vont disparaître un jour, parce que vous dites les ateliers coûtent cher, l'électricité coûte cher, on n'a pas de matériel, donc... C'est pour cela que tu as vu les tchak-tchak, comment ils sont nombreux à Dakar, non? Oui. La majeure partie de ceux qui roulent les motos Jakarta, c'est des artisans. Et les marchands ambulants? C'est des artisans. C'est des artisans. Mais actuellement, ils ne peuvent pas supporter certaines difficultés que nous dans notre métier. C'est pour cela qu'ils sont abandonnés le métier, aller faire d'autres choses. Les gens que tu entends qui disent qu'ils partent à Nicaragua et qui partent en Espagne, c'est des artisans. La majeure partie, c'est des artisans. Donc, si l'État n'a pas fait problème, l'artisanat va disparaître dans ce pays-là. C'est une catastrophe pour moi. Ah non, on espère vraiment qu'on ne va pas arriver là. Alors justement, monsieur Falundia, vous qui êtes en relation avec les organisations professionnelles des artisans de la Chambre de métier de Dakar, que fait justement la Chambre de métier pour aider des tailleurs qui sont dans les associations comme M. Eliman Sen pour justement leur aider à avoir des matériels de dernière génération? Oui, la Chambre de métier, c'est la Chambre de métier. C'est la maison mère des artisans. Des artisans, justement. Mais vraiment, l'État l'a laissé en rade. L'État a boosté les directeurs, les directions. Il y a beaucoup de directions qui prennent les ressources des artisans. Il y a beaucoup de directions. Non, on a combien de directions, combien d'agences? On a la direction de l'artisanat, la PDA, la DPM, il y a beaucoup d'agences. Mais ils ont des budgets de milliards. Oui. Mais la Chambre de métier n'a pas de budget de plus de 150 millions par année. La Chambre de métier de Dakar, il n'a pas de budget de 150 millions par année. Est-ce que c'est un budget de fonctionnement? Tout court. Voilà. Maintenant, comment il peut aider les artisans? Comment? Donc, vous voyez que l'État, actuellement, au Sénégal, on a un budget de 7 000 milliards. Oui. Voilà, l'artisanat a 10 milliards. 10 milliards, c'est peu. C'est trop peu. C'est trop peu. Par exemple, dis-moi un secteur qui a plus de 3 millions de personnes. Au Sénégal, il n'y en a pas. Il n'y a pas un secteur qui a 1 million de personnes. Oui, mais est-ce que... Voilà, maintenant, on est 18 millions de personnes. Les 3 millions, tu les donnes 10 milliards par année. Les autres milliards, tu les distribues dans les secteurs minoritaires. Mais est-ce que c'est sérieux? C'est pour cela l'artisanat sénégalais est en tel. Voilà. Alors, il y a une expression en Wolof qui dit généralement que quand l'enfant n'a pas réussi à l'école, métier, c'est pas donc. Est-ce que c'est pas aussi cette manière de voir l'artisanat pour se dire? C'est ça, c'est ça. C'est pour ça. Par exemple, l'État du Sénégal pense que les artisans sont des ratés. Oui. Alors que l'artisanat a réussi là où ils ont laissé. Là où ils ont échoué. Voilà. Ils ont donné, en temps de Ablaye Wade, ils avaient donné le secteur de l'économie, non, l'éducation, 40%. 40%. Mais est-ce qu'on peut avoir une économie sans les artisans? Est-ce qu'on peut avoir l'éducation sans les artisans? Non, on ne peut pas avoir une éducation sans les artisans. Tu les donnes 40% du budget, alors que les artisans n'ont pas 1% du budget. Mais ce n'est pas sérieux. C'est pour ça que si ton enfant est à l'école jusqu'à la 3e secondaire, s'il n'a pas le BFM, on le renvoie. Les artisans le reçoivent. Après le faire, un homme intègre, un homme d'expérience, vraiment un formateur,
après qu'il soit un entrepreneur, il entreprend. Donc, vous avez vu la valeur de l'artisanat. Mais ce secteur-là, on le donne 10 milliards et c'est pas à cette année. Avant cette année, on le donnait 4 milliards, 3 milliards. Mais quand même, l'État ne respecte pas notre secteur. C'est vrai, c'est vrai. Alors, M. Limansen, l'État ne respecte pas le secteur de l'artisanat. C'est pour ça justement que, vu même le budget même annuel qui est attribué à l'artisanat, 10 milliards, vous souffrez d'énormément de manque de financement, de manque d'emplacement, l'électricité, le loyer. Et en plus de tout ça aussi, on pense qu'un artisan, c'est un raté. C'est ça. Un artiste, parce que tu ne vois pas en général ceux qui gèrent notre pays. Tu ne vois pas aucun de leurs enfants qui apprennent le métier de l'artisanat. Tu l'as une fois vu? La majeure partie des gens qui gèrent nos pays, leur enfant ne va pas aller faire le métier de l'artisanat parce qu'ils croient qu'une fois que tu es artisan, tu es artisan. Mais un pâtissier, c'est un artisan. Un boulanger, c'est un artisan. Tout ce qu'on fabrique avec la main, c'est l'artisanat. C'est de l'artisanat. Donc, il ne peut pas dérater. C'est des gens qui travaillent avec, qui réfléchissent. C'est des travail de cerveau, intellectuel. C'est dans la tête. Même pour te dire la vérité, les belles femmes, ils croient que ce sont les gens qui travaillent dans les bureaux seulement qui sont les hommes. Hein. Ils croient que nous, les artisans, nous sommes des n'importe quoi. Donc tout ça, là, c'est l'État. Hein? C'est la faute de l'État. Et puis je lance un appel aussi, permettez-moi de lâcher un appel au ministre de l'Artisanat. Prochaine fois aussi, lui aussi, je lance un appel. S'il fait la sélection de la foire, il faut revoir encore comme sa façon de la manière dont il sélectionne les artisans. Parce qu'on a vu que chaque année... On parle de quelle fois? Les foires internationaux. La FIDAC? Que ce soit la FIDAC, que ce soit la foire, les foires qui ont l'international. D'accord. Parce qu'on a vu qu'à chaque année, c'est le même groupe qui part. C'est le même groupe qui part. D'accord, c'est les foires internationaux à l'extérieur du pays. C'est le même groupe. C'est les commerçants et des amis du ministre. Hein? C'est ceux qui partent. Donc nous voulons vraiment qu'il revoie la sélection qu'il fait. Sa copie. Ça, voilà. Ça aussi, c'est un appel que je lance au ministre de l'Artisanat. D'accord. Ouais. Parce que vous avez l'impression, vous, d'être lésé? On veut y aller, mais on n'a pas, comme on appelle, si on ne t'a pas invité, tu ne peux pas y aller. Tu peux pas avoir l'accès aussi à la ministère pour pouvoir déposer des dossiers pour partir. Ouais. D'accord. Ouais. Et vous voulez que les choses changent justement? On veut que les choses changent vraiment. On veut que les choses changent. Parce que comme on fait partie de l'artisanat, donc tout ce qui concerne l'artisanat, on va, comme on appelle, faire la transparence. Pour ceux qui veulent y aller, ils partent. D'accord. Alors, actuellement, on voit que les artisans mettent énormément en valeur les cultures traditionnelles, même dans l'habillement. Par exemple, moi, les bijoux que je porte là, c'est typiquement ivoirien, c'est des bijoux baoulés. Parce qu'actuellement, en fait, des personnes qui travaillent avec la main, ils mettent en valeur vraiment des aspects ethniques, des aspects culturels. Est-ce que vous, Monsieur Limansen, est-ce que vous, dans les confessions des habits que vous faites, vous mettez justement en valeur la culture sérère, par exemple, la culture, je suppose, sérère, parce que vous appelez scène. Vous faites en valeur justement, parce que c'est ça aussi l'artisanat. Effectivement, on le fait, mais souvent, même si tu le fais, pour gagner ce que tu veux sur ça, c'est un problème. On peut le faire, on le fait souvent, mais ça ne marche pas comme il le faut. Parce que aussi, il faut que les Sénégalais aiment trop ce qui importe. Ce qu'on importe, c'est la culture sénégalaise. C'est la culture sénégalaise. Si tu n'as pas importé quelque chose, ils croient que ça, c'est du, comment on appelle, c'est du loco. Vous voyez? Donc c'est ça qui fait que même si tu veux faire, comment on appelle, quelque chose qui a ton culture, c'est le minimum que tu vas faire, mais tu ne peux pas faire beaucoup parce que si tu fais certaines quantités, ça va rester sur ta main. Donc, pour rejoindre Eliman, maintenant, le Sénégal est un peu complexe. Actuellement, on voit les Nigériens. Le moussour, Fola. Même le Burkinabé. Le moussour, Fola, vient du Sénégal. Mais pour que les femmes sénégalaises se voilent ou se moussour, ils vont derrière les Nigériens. Quand ils voient des actrices nigériennes, le fond, ils le recopient. C'est pas normal. Ça, c'est une idée vraiment qu'on doit surseoir. Voilà. Maintenant,
un artisanat, l'artisanat, la culture et la transformation, vraiment, c'est des choses qu'on doit, il doit avoir des traits d'union entre eux. Hein? On ne peut pas avoir une culture sans artisanat. Non, c'est pas possible. Voilà, maintenant, ici au Sénégal, si on te dit culture, il présente les écrivains, les danseurs, les tam-tameurs et tout, mais la mode sénégalaise, c'est la culture. Effectivement. L'habillement sénégalais, c'est la culture. Donc, il faut aller jumeler. Voilà, très bien. Il faut jumeler. Moi, nous avons vraiment artisanat boucavé. C'est pour cela qu'on peut avoir un artisanat sain, culture saine. Vraiment, mais si la culture va d'un côté, l'artisanat de l'autre côté, vraiment, dans les autres pays, comme en Inde par exemple, si tu vois leurs films, tu vois la culture indienne à travers leurs habillements, au Nigeria, au Brésil, mais au Sénégal, vraiment, toujours l'artisanat de dernière position. C'est pour cela, même si tu habilles comme un Sénégalais, c'est rarement qu'on te dit que c'est joli. Même si on veut te dire que c'est joli, on va te dire que c'est Toubabé là. C'est le Toubabé. C'est tout le Toubabé. C'est ça. Si c'est civilisé, on dit Toubabé. Oui, si tu es civilisé, on dit comme madame, tu es. Donc ça aussi, vraiment. Comme madame, tu es civilisé. Voilà. Mais on te dit, tu es on te dit que. Oui, c'est joli, c'est que porté, ça représente. Voilà, mais on te dit que vraiment Toubabé là. Voilà. C'est pas tout ce qui est Toubabé qui est joli. Parce qu'on a l'impression que c'est tout ce qui vient de l'extérieur. C'est ça qui est l'extérieur. Voilà. C'est le problème des Sénégalais. Alors qu'en réalité, aucun de nos trois ici, on est habillé de manière traditionnelle. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui reste. Voilà, les matières premières. Oui, les matières premières. Par exemple, je porte un habit costume africain. Tout à fait. Élément, un habit costume africain. Vous, une robe traditionnelle. Voilà, maintenant, les tissus viennent d'autres pays. Oui, c'est vrai. Voilà, si l'État faisait une politique de rationalisation, de cultiver ici le coton, le traduire en industrie, le transformer. Après la production vient. Voilà, ça reste, l'économie va élever. Mais si tout s'importe, où nous allons? Le coton vient d'ici, mais vraiment. on l'emporte. On l'emporte justement, Et ce sont les Occidentaux qui vont faire le tissu et revenir ça ici au Sénégal. On nous vend ça très cher. Donc ça aussi. C'est pour cela on peut pas conquérir le monde. Ça sera très difficile. Non, on peut pas concurrencer avec le reste du monde. Un pays comme le Sénégal n'a pas une usine qui fabrique des tissus. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Il y avait ça aussi. Je ne dis pas c'est Ecotaf, c'est le Fitex et tout, tous sont morts. Ils sont tous morts. C'est pour cela que je dis que l'État ne regarde pas l'artisanat. Non. Alors, si vous êtes contre justement les importations des motifs de broderie, mais vous ne pouvez pas être contre à ce qu'on importe les tissus. Parce qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Ce qu'on n'a pas, on peut l'importer. Mais ce qu'on a ici dans notre pays, là, ça ne vaut pas la peine d'importer. Par exemple, les chaussures de cordonniers, ça ne vaut pas la peine d'importer. On a des cordonniers très qualifiés. Les meubles, voilà, ils sont les menuisiers. Les meubles, ça ne vaut pas la peine d'importer parce qu'on a des menuisiers très qualifiés. Des menuisiers de haute qualité. Vous voyez? Donc, ce qu'on n'a pas, on peut amener ça. Mais ce qu'on a dans notre pays, on va essayer de voir comment on va faire pour sécuriser ça et importer, mais pas exporter. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le gouvernement a ce pouvoir justement de nationaliser, c'est-à-dire d'interdire les importations, parce que c'est aussi un marché libéral, il ne peut pas... Mais si tu ne peux pas interdire, par exemple, l'importation, tu peux aller encadrer tes artisans et les donner des financements pour qu'ils puissent faire le concurrence avec les étrangers. C'est le seul moyen, c'est facile. Avant d'interdire, il faut rationaliser. C'est ça. Mais si on te laisse toi seul, tu ne peux pas faire la concurrence. C'est pas possible du tout. Mais je pense qu'après justement la Covid, entre 2020 et 2021, il y a l'État qui a tenté un peu de vous aider avec cette initiative-là de port systématique des tenues scolaires pour les élèves à hauteur de 30 milliards. Je crois qu'il y a eu la première phase. Et après, où est-ce qu'on en est avec cette initiative? C'était une très bonne initiative, franchement, qu'on salue beaucoup même. Et puis on remercie le président de ce qu'il a fait, ou bien l'État du Sénégal
réalité ce qu'il a fait. Mais il a fait ça une seule fois. Il y a cela 2-3 ans. Jusqu'à présent, on n'a pas vu la deuxième phase ni le troisième phase. Et puis l'État avait dit que l'argent est déjà sorti. Donc on a fait 10 milliards. Il reste combien de milliards? 20 milliards. Donc normalement, il devait commencer à ce moment-là. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Alors, lors de la première phase, comment s'est passé le dispatching, c'est-à-dire la distribution entre les différentes associations pour la confection des tailles? La première phase est réussie à 98%. D'accord. Oui, c'est passé à travers les chambres de métier, les antennes des chambres de métier, les présidents d'organisations professionnelles pour aller vers les ateliers de couture. C'est pour on a travaillé en chaîne. C'est pour cela qu'on l'a réussi. Au fond du Sénégal, on l'a réussi. On l'a réussi à 90%. Mais vraiment, c'est un projet vraiment phare. Est très important. Mais actuellement, on devait être à la 3e année. Oui, tout à fait. On devait être à la 3e année. Mais la volonté des autorités, nos interlocuteurs, les directions, les agences qui sont de l'artisanat vraiment ne font pas leur travail. Alors, bon, d'accord. Avant de pointer du doigt justement les agences et autres, si déjà la première phase n'a réussi qu'à hauteur de 80%, 98%, d'accord, si vous le voulez, cela n'empêche qu'il y a au moins 12% qui restent. Voilà. Non, 2%. Ah oui, 98%, 2%, mais on aimerait quand même avoir quand même 100%. C'est une première. Oui. C'est une première. C'est pas tous les couturiers qui font les uniformes. C'est pas tous les couturiers. Il y a des couturiers qui font des tailles basses. D'autres font des robes, des costumes africains, des pantalons, des chemises. Alors, voilà, maintenant, même lors même de la première phase, de la première phase, il y a même un problème de tissu qui était même relayé. On est allé à Maroc pour chercher le tissu. C'est pour cela qu'on dit que l'État du Sénégal a beaucoup laissé à l'air, beaucoup d'argent à l'air. Si les usines de textile étaient là, mais on n'importe pas. On n'allait pas aller on n'allait pas importer. Mais on n'a aucune usine. Donc on exporte. Et puis deuxième fois aussi, je veux qu'on revoie la manière dont on distribue le tissu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un seul mètre de tissu peut sortir une blouse. Une blouse, par exemple. Tu pars à la DER, c'est le DER qui va te dire que c'est moi qui va te vendre le tissu. Maintenant, il sait que tu as besoin de 100 mètres. Au lieu qu'il te donne 100 mètres, il te donne 150 mètres. Tu le livres les 100 blouses, il te reste combien de mètres à ta main? Tu ne peux pas le revendre ni rien. Actuellement, notre association a tellement une énorme stock de tout ce qui est avec nous. Et puis le prix, on doit le donner. Vous ne pouvez pas prendre ces tissus-là, refaire les blouses et les revendre aux élèves? Tu vas vendre ça où? Si c'est les écoles privées, les écoles privées ont leur couleur. Donc les couleurs qu'on nous a données, ce n'est pas les couleurs des autres écoles. Oui. L'État tout seulement. Donc la prochaine fois quand même, si on nous donne le tissu, par exemple, moi j'ai besoin de 100 mètres, c'est à moi de dire, tu vas me vendre tel mètre. Mais ce n'est pas toi qui vas me vendre et puis tu me dis que je vais te donner 1000 mètres or que j'ai besoin de 100 mètres. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils vous donnent 1000 mètres alors que vous avez besoin de 100 mètres? Non, je ne sais pas. Peut-être par rapport au bénéfice. Le tissu, on doit le vendre en gros, mais il le vend comme en détail. Le mètre c'est à 700 francs, il te le donne. 1000 mètres, tu le donnes à 700 francs. C'est pas sérieux. 800 francs, c'est pas sérieux. 1000 mètres, si le mètre se vend à 800 francs, mais si c'est 1000 mètres, on peut l'avoir à 500 francs, mais on nous le donne à 800 francs. Alors, d'ailleurs, même durant la première phase, beaucoup ont décrit même le retard de livraison. Est-ce que c'était à votre niveau? Parce que même la livraison des tenues a connu un certain retard. La livraison, c'était pas. Tissu. C'est la façon dont ils ont donné le tissu qui était en retard. Mais la livraison, c'était pas le retard. Et puis là-bas aussi, je veux dire une chose. Le délai était trop court. 21 jours, c'est trop court. Nous voulons combien de tenues? Ça ne dépend de ce que tu as demandé. Combien de blouses? On peut te donner 3000, 4000, 5000, 10 000. Donc, prochaine fois, on veut vraiment que le délai soit un peu, comment on appelle, plus large que 21 jours. Ouais. Parce que tu vois,
au moment qu'on nous a dit qu'on va vous donner le tissu, et l'heure qu'on nous a donné le tissu, ça a pris plus d'une année presque. Oui. Maintenant, on te donne le tissu, on te dit on veut que tu livres ça à 21 jours. Ça, c'est pas du tout. Non, non, c'est comme ça, c'est comme qu'il le dit. Le rendez-vous des tissus est en retard et on lui dit 21 jours, tu nous livres, c'est pas sérieux. Et si le rendez-vous des tissus, on doit le distribuer dans moins de 2 mois. Si tu le distribues dans moins de 2 mois, tu dis au couturier, donc on a un point de départ. 2 mois ou 2 mois 15 jours, vous nous livrez. C'est raisonnable. Et vous n'avez aucune explication par rapport justement au fait que la deuxième phase n'est pas démarrée jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes rapproché du directeur de l'APDA pour avoir des explications? Oui, moi j'ai appelé la DR, mais ce qu'on m'a dit, c'est pas encore commencé. Dès qu'il commence, on va vous donner les informations. C'est entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Artisanat. C'est le ministère de l'Éducation qui fait la commande. Vous avez compris? Le ministre de l'Éducation qui fait la commande. S'il fait la commande, le ministère de l'Artisanat reçoit la commande et l'exécute. Voilà. Alors aujourd'hui justement, vous en tant que président de l'association, en tant que tailleur professionnel, qu'est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous voyez l'avenir? Bon, notre avenir, on le voit vraiment, on ne le voit pas très bien, on le voit mal en tout cas. Ouais. Tant que les problèmes que j'ai rencontrés ici, là, on n'a pas essayé de résoudre ça. Notre avenir est comment on appelle, en danger. D'accord. Vous êtes quand même président d'une association. Je suppose que vous avez certainement, comment dirais-je, une manière de pouvoir fonctionner durant toute l'année. Comment est-ce que justement vous comptez faire pour pouvoir pérenniser un peu les activités de votre association pour justement parler aux autorités des problèmes que vous vivez? Par exemple, je n'ai pas bien compris. Je disais que votre association, vous avez été élu par exemple, voilà, vous êtes président d'une association et vous avez, comment dirais-je, tout un programme durant l'année. Comment est-ce que ces programmes-là vont se dérouler? Comment est-ce que vous comptez communiquer pour pouvoir justement parler de vos problèmes aux autorités pour qu'ils puissent vous entendre? Bon, par exemple, les gens comme vous, c'est comme vous qui peuvent nous aider pour qu'on parle avec l'État. Je crois que la radio Trade FM est écoutée par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, je ne dis pas on ne peut pas dire que l'État n'a pas entendu ce qu'on a dit. Prochaine fois, si on part ailleurs aussi, ça sera pareil. Donc, c'est ça le programme. On va essayer de médiatiser nos problèmes pour que l'État sache que vraiment les artisans sont en train de subir un petit problème, ou bien un gros problème. D'accord. Et vous, monsieur Fallou Ndiaye, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'avenir? Parce que vous êtes, non seulement vous êtes tailleur, c'est vrai, mais vous avez aussi une école de formation, vous êtes aussi en relation avec la Chambre des métiers du Sénégal. Bref, vous avez plusieurs casquettes. Donc, vous, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce corps de métier? Oui, l'avenir, vraiment, c'est un avenir porteur. Mais est-ce que les Sénégalais le savent? Oui, est-ce que les Sénégalais le savent? Parce que si un élève qui sort dans une école de formation, qui n'a aucun moyen, il va aller dans les ateliers pour faire l'embossement. Mais la vie est chère. C'est pour cela, après, l'élève se décourage parce qu'il n'a aucun soutien. Ses parents sont un peu diminués. Il n'a aucun soutien. Il voit que tout court d'aller faire le commerce ou bien d'aller dans les micro-goires ou par rapport aux pirogues pour aller en Europe ou en Amérique. Pour les embarcations. C'est ça. Et beaucoup d'ateliers se ferment. D'accord. Il faut avoir des cercles. Tu vois un atelier de couture ou un atelier de menuisier, 1 an, 2 ans, c'est la même place. On le divise en deux. Voilà. Non, la même place, on le sort, l'entreprise. D'accord. Pour le louer à pour installer à un autre chose. Voilà, très bien. Un grossiste, un commerçant, voilà.
maintenant, la main-d'œuvre sénégalaise va s'évaporer. D'accord, va disparaître. Voilà, va disparaître. Donc, c'est un avenir incertain. C'est un avenir incertain, vraiment. Oui. Et puis, l'État a les moyens de renverser. Si l'énorme la quantité d'argent qu'il fait dans les ministères, s'il le fait dans l'artisanat, en accompagnant les artisans et l'idée des artisans, vraiment le Sénégal va aller loin, va aller loin. L'artisanat va s'évaporer, l'artisanat va mieux se porter. Oui. Mais si c'est ça, vraiment, c'est un avenir incertain. C'est un avenir incertain. C'est un avenir incertain également aussi pour votre atelier. Actuellement, les écoles de formation, on a une organisation qui s'appelle le CNFP, Coordination des établissements privés de la formation professionnelle. Je salue le président, il est en Europe, il s'appelle M. Mamassao Mbalan Couture, je le salue. On est en train d'organiser pour que nos écoles ne disparaissent pas. D'accord. Par rapport au Covid, on a fermé nos écoles pendant 9 mois. 9 mois. Moins de 10% des écoles ont la subvention de l'État. Les autres écoles, les 30% sont fermés. Les autres vraiment sont vraiment D'accord. Il nous reste 2 minutes. Votre mot de la fin, votre dernier mot. Le mot de la fin, c'est d'abord remercier tous les membres de l'association ATPS, commençant par le vieux, comme on appelle, Baye Diop, Baye Tchao, Baye Dieng et tout l'ensemble de l'association ATPS. Je salue aussi le président de l'association des couturiers du Sénégal, M. Bourguiop, un homme multidimensionnel, vraiment, et tout l'ensemble de l'association ACS. Et je remercie aussi mon frère Fallou Ndiaye, un homme multidimensionnel aussi, qui l'aime vraiment partager. Donc, et je salue tout le monde. Merci beaucoup. Votre dernier mot, merci madame. Vraiment, je vous encourage et je vous félicite par rapport à votre travail. Je remercie mon frère Eliman, il est excellent. C'est un membre de l'ACS, Association des couturiers du Sénégal, à travers l'expérience qu'il a par rapport à l'Association des couturiers du Sénégal. C'est pour cela qu'on l'a nommé président de leur association. Voilà. Donc je salue le président Gorgui Diop, le président de l'Association des couturiers du Sénégal, le président de l'Union des chambres des métiers, monsieur Issa Dieye. Je remercie et salue le président Maguenbo. Je lui je salue le président de FEDAP, Fédération des artisans département de Pékin. Merci. On ne peut pas saluer tout le monde. Voilà, monsieur Babou, vraiment, je salue tous les artisans. Je salue monsieur Oman Mbaye, président de Copas. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Mesdames, messieurs, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Merci beaucoup. Rassemble autour des sujets d'actualité à citoyens et acteurs de la société civile, emploi des jeunes, entrepreneuriat, environnement, place des femmes, éducation, urbanisation. Autant de thèmes abordés avec nos interlocuteurs. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés sur Trade FM, la radio des affaires et de la consommation. Autour de la table donne la parole à tous les acteurs avec des débats, des sensibilisations, des conseils pratiques pour réaliser des projets professionnels. Autour de la table, une émission présentée par Seynabou Redjong sur la radio des affaires et de la consommation. Économique du Sénégal.